Bonjour les balances, bienvenue à vous, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la rentrée scolaire. Je suis là pour vous présenter la guidance de vos énergies, la guidance et vos énergies pour la première quinzaine de septembre, donc du 1er au 15 septembre 2024, en tout cas dans la période qui entoure cette première quinzaine de septembre. Voilà, donc je vais faire un peu comme d'habitude. Je vais commencer par un premier message pour l'énergie que vous avez en entrant dans cette quinzaine. Je prendrai ensuite le tarot pour d'autres messages. Je prendrai aussi d'autres oracles pour quelques autres messages aussi. Et on terminera par un message, un conseil sur la fin du tirage pour vous accompagner sur cette quinzaine. Alors, bien évidemment, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube dans une guidance qui est générale, qui s'adresse à tous, ou tout au moins aux énergies qui regardent cette vidéo. Donc, vous n'êtes en aucun cas tous semblables. Donc, gardez vraiment votre discernement par rapport à ce qui est dit, ce que vous entendez, et ce que ça, quel écho ça a chez vous. Alors, les balances, c'est parti pour vous. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine ? Hop, là, voilà, j'espère qu'on en a qu'une. Oui, bingo. Bon, et bien c'est très joli ça. Bingo, ça veut dire réussite, ça veut dire que vous touchez le gros lot. On a souvent cette image-là, donc le gros lot, on n'est pas forcément dans l'argent, hein, mais vous récoltez quelque chose qui est peut-être surprenant. Voilà, il y a une récolte, il y a un beau cadeau, il y a une réussite, il y a quelque chose qui vous met en joie. Voilà, ce mot-là, il parle de joie, ce mot. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça peut raconter de plus sur cette première quinzaine, qui est même plutôt, qui part sur de très belles énergies, hein. Le mot parle en lui-même, c'est gagnant. Vous gagnez. Alors, vous gagnez, c'est pas, je ne parle pas du loto, hein, bien évidemment, mais vous gagnez dans ce que vous avez toujours espéré, peut-être. C'est la réussite ou l'aboutissement d'un travail que vous avez eu à faire, d'un projet. C'est le démarrage d'une relation aussi. Ça peut être, voilà, vous avez beaucoup œuvré pour que ça fonctionne. Et puis là, ça démarre. Voilà, il y a plein de domaines que ça peut toucher, mais en tout cas, c'est beau, c'est joyeux. Allez, on y va. Je prends 3 cartes, comme d'habitude. Hein. Je prends 3 cartes. On regarde si c'est des messages qui corroborent ça ou qui peuvent aussi parler d'autre chose. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en plus? On nous parle du diable. Donc, le diable, on est dans les énergies. Le fou inversé, donc 2 arcanes majeurs. Et le cavalier de pentacle inversé. Ok. Alors, le fou inversé, c'est il y a une forte envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, de se lancer dans un nouveau projet, de se lancer dans une nouvelle aventure dont on ne sait rien. Mais là, il y a des peurs associées au diable. Il y a des peurs, il y a des attachements, il y a des enchaînements dans l'endroit où vous êtes ou dans la relation dans laquelle vous êtes. Il y a en tout cas quelque chose qui vous retient d'expérimenter, d'explorer, de vous lancer dans une nouveauté. Et le diable, on est là dans, je vous le disais, des attachements, de la dépendance. Vous vous sentez retenu, vous vous sentez enchaîné. Et pas libre de faire ce saut dans le vide, ce pas vers l'inconnu, pas libre justement de vous détacher, de vous délier, de vous libérer d'enchaînement, d'addiction, peut-être de boulets qui vous empêchent d'avancer. Ce diable, il a cette énergie-là, hein, d'attacher, de lier, on se sent pris, on se sent coincé. En même temps, le diable, il est très nature, il est très pulsionnel. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous réprimez dans une forme d'envie, de pulsion, vous sentez que c'est pas forcément bien vu par les autres. C'est un petit peu ça que je ressens. Il y a un peu quelque chose de l'ordre du regard des autres, mais vous avez envie de dépasser ça. Voilà. Vous avez envie de vous laisser aller
à ce qui brûle à l'intérieur de vous, à ce qui peut aussi vous enchaîner, mais tant pis. Mais vous avez besoin de... Il y a ce besoin de vous... à un moment, vous aurez besoin de lâcher tout ça, de vous laisser aller. Donc, il y a à la fois ces deux énergies, quelque chose qui vous retient, et en même temps, cette envie intérieure, cette pulsion qui ferait que vous auriez envie d'envoyer tout balader pour partir vers bien d'autres choses. Donc, on est dans ces énergies-là. Avec ce cavalier de pentacle qui est inversé, ce qu'on vous dit, c'est justement de ne pas trop regarder derrière vous, d'avancer, de vous mettre en marche, en fait, de vous mettre en route, de ne pas vous attacher à ce qui vous lie, à ce qui vous ramène derrière, dans le passé, dans des choses qui sont terminées. Il y a des choses sur lesquelles c'est plus la peine de revenir. Là, ce qu'on vous dit, c'est... il faut mettre du mouvement, il faut mettre il faut mettre un petit peu de vitesse, il faut accélérer un petit peu et ne pas se retourner, en fait. Il y a cette envie-là qui est là. Donc, il y a une situation qui vous pousse de l'intérieur à avoir envie de tout plaquer. Moi, je ressens de tout laisser derrière vous. Et ça vient de c'est très très profond en vous, c'est très vif. Et en même temps, vous êtes retenu par ce cavalier de pentacle là et c'est là où on vous dit de vous envoler, en fait, de ne pas rester bloqué sur des choses qui sont solides, qui sont ancrées derrière vous. Il y a vraiment un besoin de liberté, là. Bon, je vais prendre deux, trois autres cartes oracles avant de passer à ce qui va vous soutenir et à ce qu'il va vous falloir faire attention. Alors, est-ce qu'on a un autre message concernant cette situation, cette énergie? Voilà, il y en a deux. Alors, on a la 15 qui parle d'une porte. La porte, c'est le fou. Enfin, on est dans cette... Alors, c'est rigolo parce qu'on a la porte qui, pour moi, symbolise le fou parce que il faut passer cette porte, il faut oser quitter ce qu'on connaît pour traverser cette porte, ce seuil, pour entrer dans une lumière qui nous éblouit tellement qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Donc, c'est vraiment l'image du fou. Et en même temps, on a la carte 15 qui est le diable. 15 et 15. Donc, c'est assez particulier parce que ça représente vraiment cette énergie où il y a quelque chose qui vous appelle, il y a une abondance, il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller voir ce qui se passe plus loin. Vous ne savez rien de ce que c'est. C'est vraiment l'aventure. Et en même temps, il y a cette... c'est à la fois très très puissant à l'intérieur et à la fois vous vous sentez retenu. Voilà. Il y a cette énergie-là qui tombe là. Et avec le 17, on est dans la même... C'est vraiment très drôle. On est dans l'énergie aussi de... On a un arbre ici, un arbre très, très grand, très fort, solide. On a de l'ancrage, on a des racines. C'est quelque chose de stable, de solide, de posé là, qu'on ne va pas déraciner, qu'on ne va pas déplacer. Donc, vous êtes entre ces deux énergies. On avait cette énergie avec le cavalier de pentacle aussi, hein, qui est lui très attaché à ce qui a déjà été fait, à ce qui a été fait, bien fait, qui est ancré, qui est solide, sur lequel on ne revient pas et on avance pas petit pas par petit pas. Là, on vous engage justement à lâcher un peu cette énergie d'avoir toujours besoin de vous assurer de vos arrières. Là, on est dans cette énergie-là. Donc, d'avoir un peu plus de folie. C'est aussi l'énergie du fou, d'oser. Donc, vous êtes à la fois entre ces deux énergies. Il y a cette porte avec derrière, je ne sais pas quoi, mais ça m'appelle, ça me donne envie, ça me fait vibrer. Il y a cette sensation que vous allez vibrer à nouveau. Et à la fois, vous vous sentez coincé, planté quelque part. Donc, on va voir le bingo, ce que ça peut amener comme énergie sur cette quinzaine. Là, c'est la situation dans laquelle vous êtes. On va regarder ce qui pourrait vous soutenir dans ce moment transitoire. Alors, quel est le soutien? Qu'est-ce qui vous soutient?
Qu'est-ce qui vous soutient dans ce moment où vous êtes au bord de la falaise et vous ne savez pas, vous ne savez pas si vous allez passer le cap de sauter. Qu'est-ce qui va vous soutenir? On est dans un 7 de pentacles. Vous êtes dans une phase de récolte, là. Et ce qui va vous soutenir, c'est que vous savez que ça va être porteur, que ça va être enrichissant, que ça va donner des fruits, que ça va vous faire... Ça va vous donner de l'abondance, ça va être riche. Vous pourrez récolter quelque chose, vous allez en tirer quelque chose. Ça va vous apporter beaucoup. Et c'est presque comme... ce qui vous soutient là-dedans, c'est que vous savez que c'est le résultat de tout le travail que vous avez fourni jusque-là. Et l'énergie du bingo, c'est... là, c'est la récolte. On récolte les fruits de tout le travail qui a été effectué. Alors qu'on peut, quelle que soit la situation, hein, je veux dire, ça peut être dans le travail, dans une activité, dans une relation, hein, vous avez pu passer du temps à essayer de mettre en place une relation, et là, vous savez que voilà, il y a ce pas dans le vide à faire, se lancer, mais vous savez que c'est le moment de la récolte. Et du coup, ça inquiète, parce qu'après, une fois qu'on récolte, qu'est-ce qui se passe? On en profite, évidemment, mais il y a une suite, et vous n'avez pas forcément l'idée de ce que vous avez récolté, de ce que vous allez récolter. Mais c'est très soutenant de savoir qu'en fait, ça sera porteur. Donc, vous avez ça dans vos énergies. Et dans ce qui va être le point de vigilance, on a le jugement inversé. Le point de vigilance, bon, avec ce jugement, ce que j'entends là, le jugement, c'est la montée des âmes, avec l'appel et la trompette de Jéricho, la montée des âmes, mais c'est un appel extérieur. Moi, ce que je sens au point de vigilance, c'est justement n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les voix extérieures, écoutez votre voix intérieure, écoutez ce qui vous appelle. Vous écoutez vos profondes pulsions à la limite. Là, on est dans se renouer avec sa nature profonde, avec ses envies profondes, avec ce qui fait vibrer le plus profondément. Je vous dis, le diable n'est pas forcément une carte négative, hein, c'est une carte d'envie. Donc, suivez vos envies, mais les vôtres. Pas ce qu'on vous souffle aux oreilles, pas ce qu'on vous claironne aux oreilles. Il y a vraiment cette idée que vous êtes seul, vraiment, pour faire ce pas vers, ou franchir cette étape, franchir cette porte, ce seuil, franchir une étape décisive qui vous angoisse parce que vous ne savez pas du tout ce que ça va donner, mais vous savez que vous allez en récolter quelque chose de bon sans savoir ce que c'est. Et en même temps, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes seul parce que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit autour de vous. Écoutez ce qui vient de vos tripes. On va regarder ce qui... quelle énergie vous avez sur la fin de la quinzaine. Reine de Pentacle, donc c'est... il y a une notion de stabilité. La Reine de Pentacle, elle est nourricière. Elle s'occupe beaucoup des autres. Donc, j'ai la sensation que peut-être vous êtes encore dans cette réflexion de vous demander ce que ça va apporter autour de vous, ce que ça va vous apporter à vous, comment vous allez pouvoir partager ce que vous... Il y a une grande abondance dans la Reine de Pentacle. Hein. Elle a beaucoup de... Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de biens, il y a beaucoup d'argent, enfin voilà, tout ce qui est lié à la matière, à l'énergie. Elle est très très riche de ça. Et donc elle partage avec les autres. Elle en fait bénéficier ceux qui sont autour d'elle. Elle est très attachée à cet entourage et à être entourée et à subvenir aux besoins. Donc moi, ce que j'entends sur la fin de la quinzaine, c'est que vous avez cette richesse. J'ai la sensation, ce bingo fait écho à ça. Bingo, vous avez de la matière, vous avez de la richesse, vous avez de l'abondance, quelle qu'elle soit. Que ça soit de l'abondance d'amour, que ça soit de l'abondance de biens financiers, de biens matériels, que ça soit de l'abondance d'énergie physique.
vous avez vraiment suffisamment, même plus, pour partager avec les autres. Et moi, j'ai la sensation que cette abondance, cette sensation d'être maintenant dans la capacité de partager avec les autres, ça vient du fait que vous vous êtes donné l'autorisation, justement, d'aller la chercher, cette abondance, d'aller derrière cette porte, d'aller voir ce qui se joue derrière cette porte. Il y a une notion de prendre des risques aussi avec le diable. Donc, vous avez pris un risque, vous avez pris le risque de foncer dans quelque chose de nouveau. Et vous sentez, et vous avez cette récolte, les fruits tombent, et vous pouvez les partager avec les autres. Donc, il y a une notion de bingo, dans une notion de réussite. Notion de réussite et du fait d'avoir fait ce pas. Donc, plutôt joli. Hein. Je n'ai pas posé de questions. Je voulais juste avoir des messages complémentaires. Alors, des messages complémentaires pour vous, pour cette quinzaine. Alors, oh là, bon. Il y en a trop, il y en a vraiment trop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit l'émulation. L'émulation, c'est se donner s'encourager, se donner du courage. Alors, l'émulation, ça peut être quand on est dans un collectif et on s'encourage, on s'auto-encourage. Voilà. Donc là, il y a cette notion d'émulation, c'est que j'ai la sensation que vous êtes, quand je dis auto-encouragé, oui, vous êtes boost, enfin, vous êtes poussé, vous êtes encouragé, vous avec vous-même, vous avec vos doutes, avec vos peurs, avec vos pulsions. Vous avez laissé, voilà, vous avez fait bouillir tout ça pour aller de l'avant et récolter ce que vous méritez là. Il y a vraiment cette notion de bingo. Et un dernier message qui vous dit dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc, dire oui, moi je sens les messages, vous avez dit oui. Quand je vois ces cartes-là, cette reine de Pentacle, et ce que vous avez à gagner, vous avez dit oui à la nouveauté. On est dans l'énergie du fou, on est dans l'énergie de cette porte à traverser. C'est dire non à ce qui t'a condamné, ce qui vous a condamné, ce qui vous condamnait à rester peut-être ancré sur place. C'est vos peurs, vos doutes, tout ce qui vous enchaînait, tout ce que vous pensiez qui vous enchaînait, mais c'était plutôt en vous. Donc on est bien dans une énergie de bingo avec une nouveauté à laquelle vous avez dit oui parce que vous vous êtes boosté pour le faire. Et il y a beaucoup d'abondance derrière tout ça que vous allez pouvoir maintenant partager. Donc c'est très beau les balances pour cette première quinzaine. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Profitez bien de cette quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.